mon Dieu, que passa, pasteur Marcelo et le couple Francis Tatou, que passa les amis. En tout cas, sur cette vidéo, on va écouter deux vidéos que j'ai prévues pour vous. Alors, et à la fin, nous allons revenir pour donner nos impressions. Que passa, pasteur Marcelo, le prophète Francis Tatou, que passa. Alors, je vous laisse les vidéos. Regardons, écoutons bien attentivement. Et nous allons revenir juste après. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. C'est votre maman Kimia Sarah, la queen de la SAP. Ce matin, nous étions à la compassion et j'ai avalé mes larmes quand pasteur Marcelo a montré la photo que Maman Blanche avait dans son bloc-notes. Elle priait pour notre réconciliation. Blanche, c'était la famille et comme une petite sœur pour moi. J'ai eu l'impression que ces années de guerre et de combat étaient comme une parenthèse, comme fait oublier dans ma mémoire au fait. Je ne voyais que ce que nous étions avant, je ne voyais que les souvenirs avec elle avant et j'ai dit je vais rentrer. Le soir, j'ai trouvé un vol avec Qatar et je disais je dois absolument être là. Alors ma tête me disait il n'est pas ton ami, il n'est plus ton ami, vous n'êtes plus ensemble, ça ne marche plus entre vous. Est-ce que tu es obligé d'y aller? C'est beaucoup d'argent de billets, tu peux déléguer des pasteurs, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait je dois être là pour lui. Peu importe ce qui s'est passé entre nous. En fait, j'avais l'impression que c'était à moi que cela était arrivé et j'ai dit je vais y aller. J'ai dit je dois être à la morgue parce que c'est à la morgue, c'est difficile. C'est là où on sort le corps. Mais on nous a appelé, on nous a dit ils sont déjà partis. On est arrivé au stade et quand j'avançais, beaucoup de gens ne savent pas ce qui m'a fait pleurer quand on s'est vu. Il m'a dit Mutunao Ake. Il savait que Blanche était notre intermédiaire. C'est là qu'on s'est embrassé, on a commencé à pleurer. Aujourd'hui, comme il a si bien dit le matin, une saison de restauration. Non seulement pour nous deux, parce que nous représentons aujourd'hui quelque chose, mais aussi pour le corps du Christ. Je crois que la mort de Maman Blanche nous a tous réveillés. Et moi, votre pasteur en particulier. On a même demandé à Dieu pardon de vous avoir entraîné dans nos guerres. J'ai réalisé un peu que toutes ces années, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce qu'à vrai dire, je me suis retrouvé moi-même dans un univers où j'ai des gens qui croient en moi et en mon message, des gens qui m'acclament, des gens qui me célèbrent, des gens qui ont cru en moi vraiment. Je serai éternellement reconnaissant pour ces personnes. Vous savez, dans le corps du Christ, il vient d'avoir des avis contraires. Quand tu as des gens qui peuvent te dire frère, ce que tu as enseigné, c'est bien. C'était pas important de dire ça en public. Ce que tu as dit, c'était important, mais c'est mieux d'en parler au pasteur. Ce que tu as dit, c'est un peu discutable. Comme c'est une opinion et une conviction, c'est mieux de ne pas en parler. Je me suis retrouvé comme ça en train de travailler, de prêcher, d'enseigner beaucoup de messages que j'estimais et j'estime être bons, mais que je crois aujourd'hui n'avoir pas été le message essentiel que je devais enseigner. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit de prêcher sur le réveil. Je ne suis pas appelé à prêcher la spiritualité. Je ne suis pas appelé à prêcher le combat spirituel. Toutes ces choses font partie du message du réveil. Et j'ai décidé, même pendant ce deuil, je dois revenir pleinement dans le message que Dieu m'a donné. Pour bénir le corps du Christ selon le mandat que j'ai reçu quand Dieu m'a appelé au commencement. Donc tout ce qui édifie, tout ce qui est christocentrique, tout ce qui va agrandir le corps du Christ, tout ce qui va aider la francophonie sera aujourd'hui ma mission principale. Je suis toujours prophète, je ferai toujours ce que les prophètes font. Je vais enseigner, prophétiser, parler du monde spirituel, parce que c'est mon appel, c'est mon message, mais je veux veiller aujourd'hui en tant que père, faire les choses différemment pour beaucoup plus édifier, de créer la division entre plusieurs. Et nous avons décidé entre nous que si quelque chose est dit ou est fait qui suscite des questions, s'appellera entre nous, verra comment gérer avec sagesse, que nous tous nous faisons des erreurs, nous tous nous grandissons à la stature parfaite de Christ. Comme je l'ai dit même le jour de l'enterrement, j'ai dit, moi je suis prophète. Vous savez, les prophètes, nous on est comme de l'eau, on prend la forme du vase qui nous contient. On reçoit des messages, des expériences. Et je l'ai dit au fait, tu étais la personne censée de m'équilibrer. Aujourd'hui, beaucoup de choses que j'ai connues, j'ai enseigné, que j'ai fait, c'est parce que toi, tu n'étais pas là. Parce qu'à vrai dire, dans le plan de Dieu, les apôtres équilibrent les prophètes. Quand un prophète n'a que les prophètes autour de lui, c'est un danger. Il faut qu'un prophète ait un apôtre qui peut aussi l'équilibrer. Et bénis Dieu pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va aller. Nous avons décidé que les personnes qui attendent, ça ne marche pas, ils vont attendre longtemps. Parce que nous nous sommes décidés à voir au-delà de nous les intérêts de Christ. C'est avec regret que je le dis et je suis tellement désolé pour ça. Depuis un certain nombre d'années, la chair de la porte des cieux a été souillée de beaucoup de manières. Parce que tout celui qui vient ici n'a pas peur de la chair de la porte des cieux. Que ce soit les musiciens, que ce soit les pasteurs invités, que ce soit moi, que ce soit même les fils. Parce qu'on se dit, là-bas, on a l'esprit ouvert. Là-bas, on est permis de tout dire. Là-bas, même si tu veux prophétiser comme tu veux, prêcher comme tu veux,
dire ce que tu veux. Le pasteur ne reviendra pas après pour recadrer les choses. Et pour toutes ces choses que j'ai acceptées du haut de cette chair, je tenais à vous demander pardon. Il y a des enseignements qui ont été prêchés qui sont des choses pleinement discutables. On a reçu des gens qui ont prêché, qui ont enseigné des choses. Moi, en tant que pasteur, je devais me tenir ici pour vous dire ce n'est pas correct ce qui a été dit. Avec la largesse du cœur, on a dit on va laisser ces choses passer. Et beaucoup de choses ont sémé, beaucoup de confusion. Le corps du Christ est parmi nous. Dorénavant, comme je l'ai dit à mes fils ici, nous allons sanctifier cette chair. Afin que tout ce qui est dit soit biblique. Tout ce qui est fait soit dans les normes de la parole de Dieu. Nous sommes une église prophétique, certes. Nous opérons différemment des autres églises. On va devoir mettre les garde-fous pour donner plus la place à l'édification qu'à un besoin de prouver, de démontrer, même de scandaliser en âme et conscience. Je crois qu'à partir de ce retour, il y aura beaucoup de changements et dans ma vie, et dans l'apport des cieux, et dans chacun d'entre nous. Deuxième chose que je voulais dire, même dans mes enseignements aujourd'hui, Dieu m'a fait une grâce et j'en suis très conscient, mais je regrette aussi beaucoup. Et je parle avec le prophète héritier même qui m'a parlé. Il m'a dit, vieux, beaucoup de choses que tu enseignes, moi je suis conscient que c'est vrai. Mais s'il te plaît, ne le dis plus en public. Si tu veux en parler, parle à tes fils spirituels, parle avec nous, parle avec des pasteurs. Parce que tous ceux qui te suivent en ligne aujourd'hui, ils sont sous ta responsabilité. Toi, tu es déjà à un certain niveau, mais quand tu le dis, certains publics peuvent mal utiliser ça, mal exploiter cela, mal interpréter cela. Ça peut créer beaucoup de choses comme ça dans le corps du Christ. Donc, de ma manière de travailler dorénavant, je suis toujours le même. J'enseignerai les choses que Dieu me donne d'enseigner, mais je veillerai vraiment dorénavant à ce que certaines choses ne se disent plus du haut de la chair pour préserver l'ensemble du peuple qui me suit tant ici qu'au niveau de l'international. En même temps aussi, je reconnais que j'ai été une occasion de chute pour eux. Je suis GFT. Moi, j'aime challenger. Moi, j'aime pousser les frontières, les limites hors des frontières. C'est pour attirer l'attention de l'Église sur des choses qui sont importantes. C'est aussi mon côté prophétique, mon côté non conventionnel, mon côté chercheur, investigateur, pour ouvrir l'Église à comprendre beaucoup de choses. Mais à force d'avoir enseigné et insisté longtemps sur certaines choses, beaucoup de gens ont eu l'impression que le prophète était un occultiste, était un kabbaliste. Alors que, par exemple, l'enseignement sur le talit, c'était bien. Mais aujourd'hui, je me dis, c'était pas important. Pourquoi? Parce que dans le contexte où on est, on se connaît entre nous-mêmes. Ça va créer tant de plus des débats que l'édification. Mon souci dans mon cœur était plutôt de pouvoir juste montrer aux gens pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes de Dieu qu'on voit utilisent le talit. Maman le sait, j'ai même pas un talit à la maison. Ici au bureau, j'en ai même pas. La dernière fois que j'ai porté un talit, je m'en souviens même pas. J'aime apporter des nouvelles choses. J'aime défier les gens, réveiller l'attention des gens. Même quand j'ai parlé du sel, je n'ai jamais fait de l'enseignement du sel comme une doctrine. Non, j'avais seulement dit à cette recharge-là, Dieu m'avait dit qu'on va prier avec instruction. Comme certains utilisent le sable, d'autres utilisent de l'eau, d'autres utilisent de l'huile. Il m'avait dit qu'on puisse prier avec le sel. Mais en même temps, beaucoup de gens ont déformé beaucoup de mes enseignements aussi. On sait devant quel auditoire on est. On a beaucoup d'ennemis aussi qui n'aiment que faire paraître ce que nous faisons comme étant diabolique. Moi, Joël Francis Tatou, à part que Dieu puisse vous témoigner à vous-même, je ne suis ni magicien, ni occultiste, ni kabbaliste. Je suis un enfant de Dieu né de nouveau. Je suis un prophète. Je suis un serviteur de Dieu. Et ceux qui me connaissent de près, qui savent que je ne suis même pas tout ce que l'on décrit à l'extérieur. Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé ceci dans mon ministère. Mon ministère prend une nouvelle phase. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé au stade a rappelé que je suis un des pères. Aujourd'hui, que les gens regardent dans le monde. Et il y a des choses que l'on devra faire comme des pères. Par exemple, le mot thaumaturge. Ça, c'est moi-même. Je ne vais même plus utiliser le mot thaumaturge. Parce qu'en temps normal, thaumaturge, c'est normal. Mais parce que la majorité n'arrive pas à comprendre, on dira ça un prophète qui fait des miracles. Parce que la paix vaut plus qu'une nomenclature. Donc la paix, le corps du Christ, c'est mieux de vouloir imposer un mot. Il y a juste un nom qui est plus élevé que tous les noms, c'est le nom de Jésus. Donc on va veiller à ce que je vais mettre un peu de l'eau aussi dans mon vin pour permettre à toute personne de comprendre ce que j'ai dit et j'enseigne. Amen, amen. On acclame pour le Seigneur. C'est un nouveau départ pour moi, pour nous tous, afin qu'on puisse aller de mieux en mieux à la stature parfaite de Christ et à l'édification du corps de Christ. Amen. Se détruire là, elle a refusé. Lorsque je suis allé dans ses notes, j'ai trouvé une photo. Elle priait toujours pour ma réconciliation avec mon frère Joël Francis, que vous voyez là aujourd'hui. Tu as vu la photo? Elle avait pris cette photo. Elle l'a mise dans son âge. Remets la photo. Autant n'est-ce pas c'est nous, hein, c'est nous. Mais en moins bien. Donc, c'est une photo qui date même de 18 ans ou 17 ans. C'était comme moi et lui, on était en paix. Je prêchais à main propre, il prêchait la compassion.
il n'y avait jamais une action que Joël Francis fera sans moi et que je ferai sans lui. Et elle était restée dedans. Quand on a commencé à se détruire là, elle a refusé. Elle priait tous les jours. Réconcilie ses hommes. Le jour qu'elle est allée accoucher, Oracle, moi et Joël Francis, on attendait l'accouchement d'Oracle, si vous ne savez pas. C'est pourquoi beaucoup de gens sont étonnés. Mais comment Pasteur Marcelo n'a pleuré que quand Joël Francis est venu? C'est les souvenirs des temps passés. Mais je ne savais pas qu'elle priait pour ça. Mais je sentais que chaque fois que je lui envoyais des missiles, si je la regarde, je fais ça. Elle est fâchée. Elle va me suivre. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? 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 On a qui mieux qu'un coup de silence. Elle dit non, je ne suis pas content. Si tu as des choses à lui dire, tu l'appelles. Mais tu ne lui prêches pas sur la chair. Va le voir, c'est ton frère. Mais nous sommes un peu têtis. Être leader, mais la prière est puissante, plus puissante que le caractère. Comment j'ai su que malgré que moi et mon frère on ne s'entendait pas, qu'elle elle était toujours intermédiaire, donc elle continue à causer avec lui, il causait, ils ne me disent pas. Un jour elle me dit, Marcelo, prie pour Joël. Je dis, oh, quoi? Non, il est en Israël là-bas, il y a des bombes même à l'aéroport. Oh, comment toi tu sais? Non, je suis avec lui ici en ligne. Oh, comment toi tu sais? Et puis il m'a envoyé une vidéo. Je dis, donc, tout est cool. Elle dit oui. Et quand je suis allé dans ses notes, j'ai trouvé cette photo-là. J'ai trouvé que c'était l'un de ses plus grands fardeaux. Et Dieu a fait un miracle, un prodige. Les gens nous ont conseillé, ils ont dit tout. Jamais, parce que nous délatons à. Mais on a décidé, si on a des choses à dire, on se parle. Si je dis quelque chose qu'il n'aime pas, il m'appelle. S'il dit quelque chose que je ne comprends pas, je l'appelle. Mais je ne vais pas sur Facebook ou sur YouTube pour attaquer. Alléluia. Les gens veulent qu'on prêche directement ensemble. Ce n'est pas notre priorité de prêcher ensemble ou de prêcher. Notre priorité, c'est d'abord la relation. Parce qu'on ne fait pas un théâtre pour vous faire plaisir. On ne fait pas un film pour vous faire plaisir. On n'est pas en train de tourner un théâtre. On est en train de rebâtir une relation avec toutes ses profondeurs pour que ce ne soit pas pendant un temps, ça va bien, et puis après encore, oui, nous savons que c'est toujours comme ça, non? Mes frères et sœurs, pour finir, si tu veux guérir, tu dois accepter la douleur. Le pasteur Magila, c'est l'un des pères du réveil au Congo. Il m'a prêché quand j'étais un enfant, le père de Narcisse Magila, qui prêche souvent à Philadelphie. Vous le connaissez, le grand pianiste. Son père, c'est parmi vraiment les pères du réveil. Il m'appelle et me dit, Marcelo, par rapport à ce qui t'est arrivé, voici ce que je te dis. Accepte seulement. Plus vite tu acceptes, plus vite tu guériras. J'ai connu ça. J'ai dit, ah, vieux, il a déjà connu la mort d'une femme. Il dit, non, mon enfant. Le pasteur Magila avait un enfant de 21 ans qui, après le culte, est sorti. Et on l'a tamponné du coup. Tu t'imagines l'enfant du pasteur qui sort de l'église et il meurt. Tu vas dire, Dieu, moi je te sers. Dieu, pourquoi tu me fais ça? Il m'a dit, c'est moi, il fallait que j'accepte vite. Plus vite j'acceptais, plus vite je guérissais. Il en est de même avec la maladie. Tu sais que si tu as une plaie, tu n'acceptes pas que tu as la plaie. Ça va pourrir. Et si ça continue, on va t'amputer. Et quand tu fais semblant, parce qu'il y a des gens qui tombent dans le déni, tu as perdu quelqu'un, mais tu veux nier, il faut reconnaître, mon père est mort, ma mère est morte, ma femme est morte, mon mari est mort, mon frère, j'ai perdu ceci, j'ai mal. Il faut reconnaître, il faut accepter. Il faut accepter.
C'était difficile d'accepter. Je ne pouvais pas regarder sa photo. Je ne pouvais pas regarder, écouter ses voices. Je ne pouvais pas. C'était comme si elle apparaîtrait un jour. Elle apparaîtrait un jour. Dieu me dit non, elle n'apparaîtra pas, elle est partie. Tu dois accepter qu'elle est partie. Tu dois accepter. Certains, vous êtes dans des deuils de 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, tu n'acceptes pas. Ton mari est parti, ta femme est partie. Jusqu'aujourd'hui, non, tu dois accepter. Tu dois accepter. C'est fait. Tu dois accepter. Le temps que tu passes à refuser va détruire ton âme et va pourrir ton âme. C'est pourquoi Jacques-André Verneau disait, lorsque tu as un deuil, tu dois pleurer totalement. Tu acceptes et tu pleures. Et puis tu continues la vie. Si tu pleures à moitié et tu tombes dans le déni, le jour que ça te rattrapera, même après 10 ans, ce sera terrible. Et je vous dis, aujourd'hui, j'ai eu un examen que Dieu... Parce que le Dieu qui guérit le cœur, c'est pas seulement, il te guérit comme ça. Il t'amène dans des processus. C'était, m'a dit, écoute son voice. J'ai dit, non, écoute. J'écoute, je pleure. Il dit, oui, elle est partie. Regarde ses photos. Non, regarde. Je regarde. Elle est partie. Ok. Entre dans son chantier. J'ai dit, non, j'entre pas. J'entre. Il dit, tu vas finir ce chantier à sa place. Ok. Regarde ses habits. Tu refuses. Regarde ses habits. Qui sont là, ça fait des mois. Elle ne porte pas. Elle est partie. Ok. Mais vous savez une chose que je ne faisais pas? J'entrais jamais dans son bureau à l'église. Je passais comme ça, comme si le bureau n'existe pas. Aujourd'hui, au premier qui me dit, entre dans son bureau. Je dis, entre dans son bureau. Ce bureau-là va rester comme ça. Entre dans le bureau. Au premier culte, j'entre dans le bureau, je m'assieds. Regarde la chaise, regarde la chaise. Elle n'est pas sur sa chaise. J'ai dit, regarde. Tu dois accepter. Tu dois changer ce bureau, en faire un salon. Ce n'est plus son bureau. Tu dois accepter. J'ai pleuré. Parce que guérir, ce n'est pas que tu ne pleures plus. J'ai pleuré dans son bureau. J'ai séché mes larmes. Et puis il m'a dit, commence à lire. Parce que dans son bureau, il y a des écrits, des tableaux avec des écrits. Je commence à tout lire et puis je tombe sur un tableau. C'est comme si elle avait acheté ce tableau pour le jour où j'irai dans ce bureau. Et j'ai trouvé ça et je vais m'arrêter là. Et je trouve ceci. Il y a ce tableau avec un lion. Elle dit, celui qui est destiné à devenir grand est caractérisé par la patience. Il est forgé par les épreuves. Ses racines se fortifient dans le secret. Le silence le construit et il apprend dans l'humilité. Souvent même dans l'humiliation. Et quand vient son temps, il sort non pas comme un lionceau, mais comme un lion. Alléluia. J'ai appris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. J'aimerais prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, des moments de pleurs, des moments de dépression, de découragement, où c'est comme si Dieu a cessé de t'aimer, où
Le ciel est tombé sur ta tête. Tout est ténébreux autour de toi. Tu n'as même plus le courage de te réveiller. Tu n'as plus d'appétit. Tu n'as plus de vraie joie. Tu n'as plus de vraie paix. Il y a très longtemps que tu étais heureux dans ta vie. Il y a très longtemps que tu étais heureuse. Il y a très longtemps que tu as vraiment ri. Il y a très longtemps que tu as vraiment dormi. Il y a très longtemps que tu as vraiment aimé. Il y a très longtemps que tu as ressenti de l'amour. Il y a très longtemps que tu as donné de l'amour. Tu sens que ton cœur est déchiré, brisé. Tu sens que la force t'a quitté. Et tu as besoin de l'aide de Dieu. Que ce soit ici, que ce soit sur Internet. Et partout, vous êtes. Priez le Seigneur. C'est lui le consolateur. Celui qui répare les brèches. Celui qui restaure, celui qui renouvelle. Prions au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur Dieu de gloire, je suis tellement conscient que seul toi peux réparer ces cœurs. Toi seul tu peux guérir. Toi seul tu peux restaurer. Je te demande, Père éternel, de guérir toutes les âmes blessées. Je te prie de guérir tous les cœurs qui souffrent. Je demande, Seigneur, que tu redonnes la paix, tu redonnes la joie, que tu accordes le vrai bonheur. Je demande, Seigneur Dieu de gloire, que tu restaures la paix. Sèche les larmes. Arrête ces deuils qui ont fait 10 ans, 7 ans, 6 ans. Redonne, Seigneur Dieu de gloire, une raison de vivre à ceux qui n'en ont plus. Redonne, Seigneur Dieu de gloire, la force de continuer à ceux qui l'ont perdu. Shaleyanteka, Kariazitelesha, Rias Kamalia, Aliria Sandele Shagaya, Lirias Katale. Et voilà, mes bangas sur la grande famille de Mama Kimia. Et voilà les 2 vidéos que j'avais prévues pour vous. Elles sont là. Alors dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous? Si c'était vous à leur place, quelle serait votre réaction par rapport à tout ce qui est arrivé, la réconciliation et tout et tout. Ils se sont dit, ok, on va tout oublier, on va tout mettre de côté. On va reprendre notre amitié, on va reprendre notre relation, on va reprendre là où on s'était arrêté. Et on va essayer de se souvenir des bonnes choses, hein, de bonnes choses et tout et tout. Donc voilà, si c'était vous, quelle serait votre réaction? Vous, jusqu'aujourd'hui, vous avez des gens que vous avez bloqués dans vos cœurs. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 7 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans. Et, pardon, que ces vidéos ici puissent vous parler. Que les vidéos ici que je viens de vous partager, hein, que ça puisse vraiment vous transformer, vous parler, vous changer. Parce que vous êtes toujours là en mode, oui, vous êtes des hommes de Dieu, vous devez nous montrer l'exemple à suivre. Et voilà maintenant l'exemple à suivre. Et voilà maintenant, ils vous ont montré qu'au-delà de tout, hormis tout ce qui peut arriver, il y a moyen de faire stop, de s'arrêter un peu et de revenir aussi en arrière. Il y a moyen de restaurer une relation. Il y a moyen de recommencer à zéro. Il y a moyen de tout oublier et d'aller en avant. Alors, toi qui as suivi ce message, toi qui as bien regardé cette vidéo, si tu te retrouves dans des cas bizarres, dans des relations compliquées, pardon. Prends la bonne part. Prends la bonne décision. Prends vraiment la bonne décision à travers cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas en tout cas d'écrire dans les commentaires ce que vous sentez, ce que vous avez compris, ce que vous voulez. En tout cas, si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas.
les commentaires. Et le commentaire est ouvert pour tout le monde, pardon. Et voilà, on est ensemble. C'était bel et bien votre Mama Kimi Sarah, la queen de la sab. Ah, Kamakamba, bien de tout partager. Ici, on partage que des choses positives, que des choses en tout cas qui édifient la communauté, les enfants de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. On se retrouve prochainement dans un prochain numéro. Quant au pasteur Marcelo et le prophète Joël Francis Tatou, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et continuez à être des vrais exemples pour le monde entier. God bless. Bye bye.